Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est au mois de août 2022. Il est exactement 8h56 du matin. Et puis, je voulais faire un petit retour aussi sur tout ce qui se passe en ce moment même, sur nos produits, sur nos objectifs, puis qu'est-ce qui s'en vient aussi. Fait qu'on a pas mal d'affaires à jaser, fait qu'on va tomber tout de suite dans le vif du sujet. Pour ce qui est du produit, l'objectif de commercialisation d'un produit avant décembre 2022, eh bien, je voulais vous dire que quand tout va être terminé, je vais vraiment vous le présenter fini, le produit, ça s'en vient. Selon moi, prochaine vidéo, je vais vous présenter le produit. Et je vais faire un retour sur toutes les vidéos que j'ai faites un petit peu pour vous montrer encore plus les démarches. Fait comme ça, vous allez encore être en mesure de mieux comprendre toutes les étapes que j'ai faites, puis tous les choix que j'ai faits. Parce que c'est sûr que ça peut être un petit peu difficile de voir un petit peu où je m'en vais avec ça quand vous n'avez pas vraiment le produit. Mais là, en créant le produit en live, avec les vrais délais qui ont été faits, donc on a commencé au début de l'année 2022, on est au mois d'août, puis le produit est parti presque commercialisé. Donc, je peux pas le présenter au début parce que si je présente l'idée au début, ben j'aurais pu me faire voler. Quelqu'un l'aurait fait en live en même temps que moi, il aurait volé l'idée parce que c'est révolutionnaire. Donc, on est rendu où là-dedans? Bon, vous savez, là, premièrement, quand on fait un produit, peu importe le produit que vous allez commercialiser, il y a comme deux façons de faire. Soit vous allez sur AliExpress, Alibaba, etc., puis là, vous allez voir un fournisseur, et puis que le fournisseur, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que vous achetez des trucs, ou des matériaux, des produits qui ne sont pas commercialisés ici, aux États-Unis, au Canada, etc., et puis vous devenez le distributeur. Bon, moi, pour ma part, c'est cool, mais ça, c'est distribuer un produit. C'est pas vraiment créer un produit de toute pièce puis le mettre en marché. Fait que moi, je voulais illustrer un petit peu le propos, un petit peu plus compliqué, qui est de la création. Fait que partir de l'idée, la recherche des fournisseurs, la collecte des données avec aussi les entreprises puis les partenaires financiers. Ensuite de ça, la création, la commercialisation, tout ça. Donc, je voulais tout faire les étapes avec vous, prouver que c'était faisable. Donc, c'est pour ça que j'ai été vers la production de produits. Là, le produit, un coup qu'il est fait, comme là, moi, je vous l'ai présenté au cours du dernier vidéo, le produit est fait. Donc, étant donné que le produit est fait, moi, ma recette, que vous seriez en train de créer un routeur web, un bras articulé, peu importe c'est quoi le produit que vous voulez commercialiser, quand le produit est prêt, qu'est-ce qui arrive, c'est que la recette est bonne, tout est correct, il est à votre goût, il correspond aux données que vous voulez donner, il correspond à l'image, à vos valeurs, bref, le produit fonctionne, il est testé, tout est correct. Donc, ça, c'est cané, OK? Ça, c'est cané. Moi, qu'est-ce que je vise quand je fais un produit comme ça? Alors, moi, quand je crée un produit, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre les standards assez hauts pour que je me fasse copier. Ça peut paraître un petit peu niaiseux dit de même, mais c'est con à dire, mais la recette fonctionne. Si tu te fais copier, c'est parce que tu tiens quelque chose de hot. OK? On ne copie pas un perdant, on ne copie pas quelque chose qui ne fonctionne pas. Normalement, tout ce qui fonctionne est copié. C'est dans la nature humaine, la personne, elle voit que ça fonctionne bien, mais qu'est-ce qu'on fait? On ouvre un commerce juste à côté, puis on essaie de l'imiter. Moi, j'essaie d'être celui-là qui innove, puis ensuite, les copieurs, ils suivent par derrière. Je l'ai vécu avec Chic Tattoo. Le logo était copié, le nom était copié, les comptes ont été copiés des fois. Tu sais, fait que il y en a un justement au Mexique ou dans ces endroits-là, là, en tout cas, il parle espagnol, il a copié tout. Là. Le logo, tout était copié. Donc, quand quelqu'un copie quelque chose, c'est parce que normalement, même dans son petit coin de pays, il trouve que c'est pas pire et que ça a de l'allure. Donc, moi, ce que je vis, c'est ça. Donc, moi, je suis parti en disant à lui, à mon fournisseur, regarde, on crée un produit. Quand quelqu'un va nous copier, lui va créer la même affaire. Il va essayer de faire la même affaire pour arriver à un produit qui ressemble. Moi, ce que je te demande à mon fournisseur, ce que je te demande,
c'est que lui, quand il va faire ses recherches, qui prennent les mêmes matériaux, qui prennent les mêmes produits, ben, il arrive à notre résultat. Il n'arrive pas meilleur parce que c'est nous autres c'est nous autres qui fait le meilleur. Fait que s'il arriverait avec, dans l'hypothèse qu'il arriverait avec quelque chose de meilleur, ben là, on est passé complètement à côté de notre produit parce qu'on veut être les leaders. Donc, vu qu'on veut être les leaders, c'est nous qui innovons, on prend le temps pour faire toute notre recette comme il faut, pour être sûr et certain qu'on a les meilleurs pour le but précis, pour le problème qu'on veut résoudre. Et quand on a le meilleur, on le commercialise. Si quelqu'un nous copie, ben, il va passer par les mêmes décisions, les mêmes choix avec des produits, puis il va arriver avec notre recette. Donc, on ne sera pas dépassé. Donc, il faut partir avec l'optique de mettre tout de suite quelque chose de forte qualité. Parce que, pourquoi que je vous parle de ça? C'est qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux, surtout de nos jours, on entend souvent des gens dire « on commercialise, envoyez ça tout de suite corrigé. Envoyez ça tout de suite corrigé. » Ben, oui et non. Dès que c'est prêt, on commercialise. Ça, c'est tout à fait vrai, mais on ne commercialise pas n'importe quel produit botché. Parce que si tu as une bonne idée, puis tu le mets tout de suite sur les réseaux sociaux, en vente, tu le commercialises, et puis là, il y a quelqu'un qui, lui, voit ce que tu fais, et puis il vient complètement te dépasser en faisant un produit qui est plus performant, meilleur marché, tout est mieux, ben malheureusement, tu vas faire faillite. Tu ne vendras pas ton produit, c'est bien évident. Mettez-vous à la place du consommateur. Vous allez acheter quelque chose, et puis à la minute que vous achetez quelque chose, le produit, ça ne répond pas tout à fait à ce que tu voulais, et puis tout de suite après, il y a quelqu'un qui met de quoi sur le marché, et lui, il vient d'être mieux. Je veux bien croire que toi, tu peux innover puis corriger le tir, mais si tu pars puis tu pars dernier, c'est mieux que si tu pars premier, c'est bien évident. Donc, moi, j'essaie toujours de mettre ma mouture tout de suite en la lançant vraiment haut avec un gros travail de fond qui a été fait pour que quand je vais le commercialiser, la personne qui va le voir va faire « Oh, OK, un instant. Là, on a quelque chose qui est de qualité, qui est haut de gamme, puis qui est performant, qui répond à tout l'ensemble des critères, on n'a pas échappé un. » Là, on le commercialise, et là, s'il y a des problèmes, OK, ben là, à ce moment-là, on rectifie le tir. Mais au départ, il faut envoyer un produit qui est fini. OK, on s'entend. Donc, moi, tout ce volet-là a été fait. Parce que vous l'avez vu, le produit, il a été testé, tout ça, c'était fait. Parfait. On s'attaque au deuxième volet. À ce temps qu'on a la recette, qu'on a tout, que le produit est beau, il faut le rentabiliser. Et ça, là, c'est souvent une étape que plusieurs personnes oublient. Alors moi, j'ai demandé au fournisseur, j'ai dit, là, on parle de shipping, on parle de packaging, on parle de tout au complet pour créer le produit. Donc, on a le coût du produit, comment il va être emballé, comment il va être shippé, comment il va être le marketing qui est alentour. Là, je ne parle pas de publicité, mais je parle vraiment. Moi, là, je te commande un produit, tu me le fais, tu me l'emballes, tu me l'envoies. Moi, je vais demander, ce que je veux, c'est les coûts de manufacture, les coûts de production les plus bas possibles. Tout en respectant, bien entendu, notre recette gagnante. Donc, on a notre produit qui est gagnant, mais quand tu vas le passer à travers tout ton processus pour me l'envoyer, ben, je veux que tu t'organises pour que tes coûts de fabrication, production et livraison soient les plus bas possibles pour que moi, mon coût de revient soit le plus bas possible pour que quand je vais l'offrir à mes clients, il soit le plus bas possible pour qu'il soit compétitif. Parce que c'est bien beau, là. Oui, on commercialise un produit. Oui, on fait un produit. OK, c'est bien beau, mais qui dit produit haut de gamme, c'est merveilleux, mais ça prend un prix accessible à tous aussi. À moins que vous décidiez de vous lancer contre Rolex, puis de faire une montre à 25 000 $, ben, même encore là, si vous n'avez pas la notoriété de Rolex, vous allez acheter quoi? Une Rolex que tout le monde le voit, puis qui fait hey, vraiment belle ta montre, est reconnaissable parce que c'est une Rolex, à une montre Chic Tattoo que le monde fait, c'est qui ça, Chic Tattoo? Je l'ai payé 25 000, mais je sais pas c'est à qui. Fait que tu sais,
il faut attendre d'avoir une certaine crédibilité dans une compagnie pour être capable de mettre des produits qui sont vraiment haut de gamme, si vous voulez être capable de vendre du haut de gamme. Parce que il faut avant avoir pénétré la niche de marché, pénétrer le marché pour être sûr et certain de se faire un nom dans le marché avec un produit qui est accessible, produit de qualité, produit offert à tous, pour que là, le monde commence à acheter le produit. Ensuite, on va pouvoir augmenter la gamme de produits, comme j'ai dit. On va en faire 3, 4, 5, 6 produits, je ne sais pas. Mais augmenter la qualité de la gamme de produits. Après ça, on peut offrir un produit, exemple, plaqué or, qui va être encore mieux parce qu'il va être reconnu, parce que le monde va avoir véhiculé l'information comme de quoi le produit que tu as acheté, un produit chez Katou, il était vraiment sa gauche. Donc, au départ, ça nous prend un coût abordable, puis ça nous prend quand même une bonne marge de profit. Donc, c'est sûr que, exemple, moi, ce que je lui ai demandé, si tu prends le produit, puis on le passe dans le packaging, on le passe aussi dans la mise en boîte, tout le kit au complet, et que tu as le moins de manipulation possible, donc c'est le plus robotisé possible, comment que ça arrive à l'autre bout fait. Je donne un exemple. Imaginons qu'on prend cette bouteille-là ou on prend ceci. Imaginons qu'il dit, pour t'emballer ce format-là, je dois le faire à la main. Chaque pièce, mettre les étiquettes, l'emballer, le sceller. Et dans celui-là, ben, il est automatisé, ça passe automatique. Je le prends, je l'envoie et tout est en sachet. Tout est en... Bon, ben, le coût de revient de celui-là va être beaucoup plus bas que celui-là. Donc, moi, ce que je lui ai dit, c'est pas la grosseur du format qui m'importe, c'est vraiment le coût minimum possible. Donc, on va y aller avec celui-là. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a étudié sa chaîne de montage pour être sûr et certain d'avoir les coûts de revient le plus bas possible. Donc, il m'est revenu avec un prix. Il a étudié tout ça. Le prix est insane. On est frappé direct dedans. Je suis allé voir un petit peu des produits équivalents, qu'est-ce qui se vendait, et on est direct dedans. Donc, on est capable de faire une marge de manœuvre que si jamais les compétiteurs ou les futurs copieurs arrivent sur le marché et qui voudraient nous damer le pion, on va être capable de jouer avec le prix de façon d'offrir des rabais vraiment agressifs pour avoir un produit qui va être vraiment compétitif, rapport qualité-prix imbattable. Donc, la recette, on l'a. Le packaging, le coût de production unitaire, on l'a. Ensuite, je me suis attaqué avec la créatrice, un designer, dans le fond, un infographiste qui œuvre aussi pour cette compagnie-là, qui sait exactement les grosseurs qu'elle est possible de faire pour ce produit-là et en respectant l'automatisation. Donc, on est allé avec ces choses-là, on s'est échangé les visuels, j'ai envoyé la banque aussi de logo de la compagnie, on en est venu à différentes étapes aussi. On a fait des produits vraiment innovants, c'est-à-dire qu'on a mis aussi plein de trucs dessus. Écoutez, je ne peux pas tout vous dire qu'est-ce qui a été fait dessus parce que ça va vous donner trop d'indices, mais ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment nice. C'est vraiment up-to-date. Rien que pour vous donner une image de comment c'est up-to-date, je lui ai demandé d'implanter sur le produit un QR code. Bon, ceux qui ne savent pas c'est quoi un QR code, c'est l'équivalent d'un code barre, dans le fond, mais qui est scanné avec n'importe quel téléphone cellulaire. Donc, moi, il va être lié sur une page web, sur mon site web. Donc, à partir du moment où la personne va voir le produit en étalage, OK, dans les partenaires qui vont le vendre, ils vont pouvoir prendre le téléphone cellulaire et scanner une page web. Donc, le produit devient non seulement un produit en vente, mais devient aussi une publicité. Donc, la personne qui l'a va checker dans la tablette, va prendre le produit, va prendre son téléphone, va le scanner. Je viens d'avoir la cliente sur mon site web. Donc, la page du site web va être assez attractive, qui va avoir plein de liens, qui va pouvoir la relier sur différents types de produits que j'offre dans ma compagnie. Donc, que ce soit le tatouage, le détatouage, les boutiques en ligne, les formations, tout va se retrouver sur la page que la personne va scanner avec un QR code qui se trouve sur le produit. Donc, vous voyez que c'est vraiment up-to-date 2022. On veut vraiment être en avant de la file. OK? Ça, c'est une affaire qu'on a faite pour le produit. Je n'en dis pas plus. Il va y en avoir encore plus quand je vais vous présenter le produit. Alors, ça, c'est fait.
Le marketing est fait, donc je veux dire, toute la présentation est faite. Là, on est en train d'attaquer justement cette merveilleuse page web pour qu'elle soit construite puis qu'on voit tous les détails du produit et qu'on mette aussi la publicité ailleurs. Ça, c'est beau. Ensuite, on a le coût de production qui est correct et on a notre recette qui est correcte. Donc, vous voyez que là, tous les éléments sont réunis. Normalement, j'ai envoyé, pas plus tard qu'hier, un message au fournisseur lui disant de me faire, OK, un devis sur une commande de produits. Donc, moi, je l'ai demandé déjà avec pré-emballé, tel produit, telle grosseur, telle quantité, comment tu peux me l'envoyer, envoie-moi pour faire ma première commande. La première commande va servir à quoi? La première commande, elle va servir à aller voir tous ceux et celles qui seraient intéressés à vendre les produits. Donc, je vais les avoir dans les mains, je vais pouvoir vous le présenter, présenter ça sur mon site web, présenter ça un peu partout, aller sur Jean Coutu parce que ça va être distribué ici chez Jean Coutu et aller après ça dans toutes les places qui pourraient être distribuées. Donc, on va attaquer un petit peu tout le monde avec ça. La première batch, la première mouture va surtout servir à ça, tenter le marché avec ça. Donc, ça, c'est vraiment qu'est-ce qui s'en vient au niveau du produit. Donc, vous voyez que ça s'en vient très, très bien. C'est sûr et certain que l'objectif que je m'étais fixé à partir du début de l'année, de mettre un produit en vente avant décembre 2022, ben, c'est sûr qu'il est réalisé. C'est sûr, sûr, sûr. Bon, donc, alors, c'est merveilleux pour ça. D'autres trucs aussi qui se sont rajoutés, eh bien, je prépare aussi une formation web qui va avoir lieu aussi sur la formation continue de Chic Catou. Ça va être une formation qui s'en vient aussi au niveau des bitcoins. Donc, moi, j'ai pris une formation par Olivier Lambert sur latranchée.com. J'ai pris un cours de formation là-dessus. Je me suis initié aussi au bitcoin. Je connaissais absolument rien là-dedans. Je pense que c'est quelque chose qui est d'actualité. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Encore ce matin, dans le journal de Montréal, non, dans le journal de la presse, on attendait aussi, puis on lisait dans un article que les banques canadiennes allaient commencer un petit peu plus à légiférer pour protéger les investisseurs au niveau des crypto-monnaies. Donc, en tout cas, une petite formation bien friendly qui va montrer les bases de la crypto-monnaie. Si vous connaissez absolument rien là-dedans, puis vous voulez parfaire vos connaissances à partir d'une formation qui va être bien friendly, elle va être disponible sous peu, d'ici décembre, ça c'est sûr. Ensuite de ça, au niveau de faire connaître aussi la compagnie au niveau plus international, plus aussi national, au niveau des formations, c'est un autre objectif qu'on s'était mis au début de l'année. Bien, sachez que le pick-up, c'était là-dedans pour se faire connaître aussi. Mais je peux vous dire aussi d'ores et déjà que je me suis porté acquéreur de deux nouveaux sites web. Donc, à partir de ce moment-là, c'est en création. Ça va être vraiment quelque chose de insane, beaucoup plus international, plus beau, plus au goût du jour, pour être capable vraiment de porter l'attention encore plus sur les niveaux des formations chez Tattoo, qui est un super de succès international à l'heure à ce que je vous parle. Donc, ça va faire partie d'une vidéo ce que je vais vous présenter de tout nouvel objectif qu'on avait fait aussi, qui était de faire connaître la compagnie, comme je vous dis. Donc, ça, je vais vous le présenter en vidéo. Et suite à ça, ben, comme vous voyez, après avoir abattu tout l'ouvrage que j'avais à faire, je me suis remis à l'entraînement. Donc, je remets aussi d'actualité mon objectif santé. Donc, ça, je vais vous tenir au courant un petit peu plus tard aussi là-dedans pour être capable de ne pas oublier notre objectif santé. Il fait super beau dehors. On avoisine les 30 degrés Celsius. Donc, c'est bien évident que je vais aller terminer toute ma job de bureau, m'entraîner aussi, faire de la course avant d'avoir mes premiers clients durant cet après-midi. Puisque là, c'est pas trop chaud dehors. C'est moins pire que si je vais courir en plein midi 1h. Alors, sur ça, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que vous avez trippé là-dessus. La prochaine vidéo, ça va être encore mieux parce que là, on va vraiment présenter le produit final. Donc là-dessus, je vous souhaite une super de belle journée. Lâchez pas, continuez. Si vous avez des belles idées, il n'y a aucun problème, allez-y. Lâchez-vous. Réécoutez toutes les vidéos que vous allez voir, que vous avez vues sur comment atteindre ses objectifs. Et après ça, on va pouvoir se jaser de tous ces beaux projets que vous avez mis en vente. Alors, sur ce, bonne journée. Bye bye!